Bonjour, donc vous avez vu dernièrement dans mes vidéos ces deux petits carnets que je vous ai présentés. Donc aujourd'hui on va réaliser un carnet similaire à celui-ci. Donc tout d'abord je vais vous montrer comment on réalise les petits carnets qui sont à l'intérieur des enveloppes. Et après on verra au fur et à mesure le reste du carnet. Voilà. Donc les petits carnets vont se présenter comme ceci. J'ai choisi cette fois-ci de faire un petit notebook dans les tons plutôt un peu bleus. Donc pour faire ça, c'est très simple. Vous prenez des feuilles format A4 que vous coupez en deux. Pour réaliser un petit carnet, je mets généralement 5 feuilles blanches, ce qui au total, une fois plié, nous fera 10 feuilles, et une feuille colorée, sur laquelle on peut aussi écrire bien sûr. Ensuite, on les plie en deux. Donc le petit carnet, au final, a une taille de format A6. Ensuite, je prends du fil à broder, ou de la ficelle, ou de la laine, ce qui va le mieux. Cette fois-ci, j'ai utilisé ce fil-là. Ensuite, j'en prends une longueur d'à peu près 2 fois et demi la longueur du carnet pour avoir suffisamment de marge pour pouvoir faire le nœud à l'intérieur. Donc, c'est très simple. On le relie comme ceci. On place bien la laine au niveau du pli. On tire bien et on fait le nœud. Jusque là, rien de très compliqué. Ensuite, le carnet contiendra 4. Le carnet au final contiendra 4 petits livrets comme ceci, donc celui-là et les 3 autres que j'ai déjà préparés par avance. Ces carnets iront à l'intérieur d'enveloppes. Donc cette fois-ci pour les enveloppes, j'ai choisi d'utiliser ce kit d'enveloppe avec les flèches de chez Action. Donc pour pouvoir perforer les enveloppes, comme je n'ai ni clinch, ni blended hole, ni toutes ces machines-là, ce que j'utilise, c'est la couverture d'un carnet bloc-notes que j'ai acheté dans le commerce. Je l'ai enlevé de la spirale, j'ai placé mes enveloppes de façon à ce qu'elles soient centrées par rapport au trou. Et ensuite, avec le gros trou de la crocodile, je me place dessus et je perce tous les trous de mes enveloppes. Je ne sais pas si vous allez voir correctement. On se met comme ceci et on perce. Donc je vais percer. Voilà. Donc on fait ça sur toute la longueur et ensuite on place nos petits livrets que l'on vient de faire à l'intérieur des enveloppes. Donc je fais ça et je vous retrouve juste après. Donc voilà, je viens de faire tous les trous. On va défaire ça ensemble pour vous montrer ce que ça donne. Voilà. Donc si vous n'avez pas des pinces comme ceci, des pinces à linge ou n'importe quelle pince peuvent très bien faire l'affaire. Donc voilà, on a toutes nos petites enveloppes qui sont perforées. Et on peut glisser les petits carnets à l'intérieur. Là. Voilà, pas de problème, la taille est parfaite. Donc, je laisse ça de côté. Maintenant, je vais vous montrer les petites pochettes qui servent à porter les petits documents ou les petites photos. Donc, j'ai décidé, pour faire ces pochettes, de me servir de ces bases de cartes que j'avais trouvé l'année dernière à Noël ou pendant les soldes de chez Cultura. Donc elles étaient un petit peu plus grandes les bases de cartes que les enveloppes. Donc je les ai recoupées de 1 ou 2 cm. Voilà, afin qu'on puisse les mettre devant. Donc pour pouvoir les perforer, on utilise exactement le même système que pour pouvoir perforer les enveloppes. On les aligne toutes. On prend une enveloppe où il n'y a pas de carnet à l'intérieur. Alors, après là, c'est libre à chacun. Moi, je préfère que mes petites pochettes soient alignées vers le bas. Donc, je les place généralement comme ceci.
je marque les 2 ou 3 premiers trous avec un feutre indélébile. Ensuite, je prends uniquement mes pochettes, je replace ma couverture qui me sert à marquer et à faire les trous et je les perfore tous avec la crocodile. Donc je vais faire ça et une fois que j'aurai fini, je reviens vous montrer le résultat. Donc voilà, je les ai toutes perforées, toutes les pochettes qui vont venir devant les enveloppes. Donc ensuite, il va falloir mettre un petit peu de double face juste en bas. Alors pourquoi du double face et pas de la colle? Parce que c'est du papier glacé et qu'avec la colle, ça tient pas très bien. Et après, vous pouvez, si vous le souhaitez, arrondir ou pas les angles. J'ai décidé cette fois-ci que j'allais les laisser comme ça, que j'allais pas les arrondir. Donc juste un petit peu de double face en bas pour qu'on puisse avoir une pochette qui s'ouvre sur 3 côtés. C'est plus facile pour glisser les documents et les récupérer. Alors vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, couper un bout ici pour que les documents soient plus accessibles. Ça c'est libre à vous, chacun fait après comme il le souhaite. Voilà, donc je vais mettre le double face ici et après on se retrouve pour la couverture. Voilà. Donc voilà, l'intérieur du carnet est réalisé. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à réaliser les couvertures. Donc pour réaliser les couvertures, je me suis servi d'un bout de carton, d'emballage d'un jouet de mes enfants. Donc je vais le recouvrir tout simplement de papier blanc. Ça c'est une feuille de papier blanc 110 grammes. Et ensuite, je placerai sur le dessus un petit bout de fond de carte pour pouvoir rappeler l'intérieur du carnet. Donc celle-ci, c'était pour le modèle. Voilà, j'en ai déjà réalisé une. Voilà ce que ça donne. Donc ça, ce sera l'extérieur et ça, ce sera l'intérieur. Ensuite, ici, je vais venir réaliser une petite pochette. Je ne sais pas encore dans quel sens. Et pour terminer, comme on l'a fait pour chacune des parties du carnet. Ensuite, on place la couverture dessus, qui nous sert de modèle, et on perfore l'intégralité du carnet. Voilà. Bon. Je prépare la deuxième couverture et je vous retrouve pour vous montrer le résultat final. Donc voilà, tout est perforé, les enveloppes, les couvertures, les petites pochettes. Donc on va maintenant assembler ça avec la spirale, avec cette spirale que j'ai trouvée aussi dans un lot chez Noz. Donc pour que ce soit plus facile à assembler, j'enlève les petits carnets qui sont à l'intérieur des enveloppes. Comme ça on va pouvoir aligner plus facilement tous les trous et pouvoir plus facilement mettre notre spirale. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la spirale et une fois que j'aurai la longueur que je souhaite, je couperai avec des ciseaux. Voilà. Donc je prépare tout ça. Donc quand tous les trous sont bien en face, la spirale se met très facilement. Donc voilà, là je trouve que c'est assez grand, donc moi je le découpe directement avec des ciseaux. Mais ça se découpe aussi très bien avec une pince coupante. Alors après ici, pour pas que la spirale parte, ce qu'il faut faire, c'est plier légèrement le bout. Voilà, comme ceci, comme ça, la couverture et l'intégralité du carnet ne pourra pas sortir de la spirale. Et il faut faire pareil en haut. Donc si jamais, vous pouvez aussi le faire avec des pinces à bijoux. Voilà. Donc là, le carnet est terminé. Donc on va maintenant remettre à l'intérieur l'intégralité des petits livrets. Voilà. Donc pour le tutoriel de ce carnet, c'est terminé. Le carnet se présente donc comme ceci. Si vous souhaitez, vous pouvez aussi embellir la couverture, rajouter les pochettes à l'intérieur. Moi, je vais finir tout ça et je vous mettrai quelques images à la fin.
Voilà, j'espère que vous aurez apprécié ce tutoriel. C'est la première fois que j'en fais un. C'est pas très facile. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Et j'espère que si jamais vous le reproduisez, vous me montrerez sur Facebook ou Instagram. Voilà, merci à tous d'avoir regardé. Au revoir et bonne fin de journée.